Hello everyone, welcome on Maxime Media Time. Bonjour et bienvenue sur Maxime Media Time. Salam alaikum à tous. Le Cameroun, c'est mon pays d'adoption. Oui, j'ai été adopté par tous les Camerounais via mes amis de First Class et Elite Imo. Ils se reconnaîtront. L'après-Paul Biya sera-t-il un tournant décisif ou un tournant explosif pour le Cameroun? Bien évidemment, c'est notre sujet du jour. Avant d'analyser l'après-Biya, juste vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par Agissement Imo Togo et Agissement Togo Performance. Nous vous fournissons tous les services immobiliers de l'achat de terrain jusqu'à la construction et en complément des services aux entreprises et d'aide à la personne avec Agissement Togo Performance. L'Afrique connaît un véritable tournant majeur. Alors, je me suis posé la question, c'est à qui le tour? C'est tout naturellement que j'ai pensé au Togo et au Cameroun. Deux pays au passé colonial commun. Dans la gestion de l'État, passera-t-on aussi de père en fils? Impossible n'est pas camerounais. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Je vous remercie. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Mon président a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Paul Biya est trop fort. Il faut au moins lui reconnaître cela, rien que pour avoir créé cette citation. Beaucoup de gens n'ont rien compris. Il y a beaucoup de secrets dans ne dure pas qui veut, mais qui peut. Et c'est énigmatique. Quel est le secret de la longévité du président Biya? Monsieur Biya, il faut nous en dire plus. Comment tu y arrives dans le pays des lions indomptables, où on peut te manger tout cru? Toi qui as dompté le Cameroun. Après toi, quand sera-t-il du Cameroun? L'après-Biya sera-t-il décisif pour la prospérité du pays ou explosif et que le chaos s'installe? N'oubliez pas que les ennemis de l'Afrique veulent redessiner la carte géographique en créant des mouvements sécessionnistes partout. Mon constat, jusqu'à présent, ce sont les pays à majorité musulmans qui sont plus enclins à la révolution comme au Mali, Burkina Faso, Niger, etc. Par contre, les chrétiens, ce sont des passoires, de vrais égoïstes qui ne veulent pas sacrifier leur vie pour la patrie. Or, celui qui ne se révolte pas est condamné à l'esclavage. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, je vous présente le pays de véritables patriotes comme Léopold Moumé Etia, Mongo Betty, Félix Roland Mounier, Ernest Wandji, Osende Afana, Ruben Oumniobe et j'en passe. Situé en Afrique centrale et d'une superficie de 475 442 km², le Cameroun, qui a pour capitale économique Douala et Yaoundé, capitale politique, est un pays fascinant qui mérite une attention particulière. Avec une diversité géographique, culturelle et linguistique étonnante, le Cameroun est un melting pot de culture, de paysages et d'histoire. Voici différentes villes du Cameroun: Douala, Yaoundé, Garoua, Bamanda, Maroua, Bertoua, Bafoussam, etc. Les pays limitrophes du Cameroun sont le Nigeria à l'ouest, le Tchad au nord-est, la République centrafricaine à l'est, le Gabon au sud, la Guinée équatoriale et la République du Congo au sud. Et on a l'océan Atlantique à l'ouest. Cette position stratégique lui confère une grande diversité géographique. C'est l'Afrique en miniature, le Cameroun. On a des plaines, des montagnes, la jungle équatoriale, une longue côte le long de l'océan Atlantique, une grande diversité culturelle dans laquelle près de 280 groupes ethniques offrant une multiplicité de langues, traditions, musique, notamment Makossa, Bikoussi, entre autres, la danse et une cuisine très variée. Les groupes ethniques les plus connus sont les Bamileke, les Bamoun, les Bassa, les Sawa, les Douala, les Fulani et bien d'autres, réunis dans deux langues officielles qui sont l'anglais et le français. Le Cameroun est béni en sa grande diversité géographique, culturelle, linguistique, mais aussi en ressources minières comme le pétrole, le gaz, le fer, l'or, la bauxite, du diamant, calcaire, rutile, cobalt, nickel, marbre, manganèse, uranium, cuivre, plomb, zinc,
du bois précieux et des terres agricoles très fertiles pour la culture de maïs, manioc, coton, café, cacao, etc. La liste est longue. Le Cameroun a toutes les opportunités pour être une grande puissance africaine, pour être dans le tiercé des économies africaines si elle devient performante. Comment le Cameroun peut-il être encore pauvre avec autant de ressources en sous-sol et parfois non exploitées? Le Cameroun a eu son soi-disant indépendance le 1er janvier 1960 pour la partie francophone et le 1er octobre 1961 pour la partie anglophone. Le PIB annuel du Cameroun est de près de 46 milliards de dollars. La devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. La population totale du Cameroun est d'environ 28 millions en 2021. Le Cameroun est dirigé depuis 1982 par l'actuel président Paul Biya suite à la démission de Amadou Ahidjo qu'on a trompé qu'il était malade pour qu'il puisse se retirer. Revenons au grand tournant qui attend le Cameroun. Monsieur Paul Biya va-t-il encore se présenter aux élections de 2025 pour mourir au pouvoir ou il mourra avant 2025? Dans tous les cas, le vent est en train de tourner et sa succession est un enjeu majeur pour tout Camerounais. Dans les mois qui arrivent, est-ce que le Cameroun connaîtra un tournant décisif et que chaque Camerounais aura la chance de devenir président pour servir son pays et surtout que les richesses du Cameroun soient pour tous les Camerounais et non pour un clan? Pour cela, les Camerounais doivent dépasser les ressentiments ethniques qui les divisent et s'unir autour de cet objectif commun. Sans cela, le Cameroun va changer de nom pour devenir Royaume Biya et ce sera, selon mon humble avis, un tournant explosif car la mafia nationale mettra toujours la main sur les richesses faramineuses du pays alors qu'on n'arrive même pas souvent à payer les enseignants. Pour qu'un seul clan ne s'accapare plus les richesses du pays, les menaces de sécession ou de séparatisme vont s'aggraver. Le Cameroun est un pays fascinant et enviable pour ses différentes richesses en contradiction avec sa population majoritairement pauvre. Je referai une autre vidéo plus détaillée quand le Cameroun aura connu son tournant à venir. Il y a tant de défis pour le Cameroun et pour l'Afrique. Diaspora, retourner au pays pour le développement de la terre-mère, notre Afrique. Merci de liker et de partager pour le référencement YouTube de la vidéo. Abonnez-vous pour ne louper aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt.